Nous sommes sur les terres de Dessenheim, véritable témoin d'une transmission. Vincent Grasse contemple les champs de blé d'épeautre, fruit d'un travail familial mené avec son fils Sylvain. Il cultive 46 hectares dans une démarche responsable et respectueuse de la nature, de l'environnement, mais également de bonnes pratiques agricoles. Les céréales seront transformées en farine et c'est depuis 2011 que la cabane à farine propose cette spécificité avec le souhait de Sylvain de se consacrer à la diversification de l'exploitation. De par la situation où j'étais, parce que j'étais donc en pluriactivité, donc quand vous avez un salaire qui rentre d'un côté constant, on a démarré tout ça en 2011. On a démarré donc avec la farine qu'on a commencé dans cette cabane. C'est pour ça que ça s'appelle la cabane à farine. On a commencé en 2011 donc tout ce qui était farine. Ensuite 2013 on a monté le moulin que vous avez vu tout à l'heure. Vous arrivez déjà avec la farine au début, vous arrivez avec une farine, les gens ils n'ont pas l'habitude d'une farine souvent bis, semi-complète, encore moins en 2011, qu'aujourd'hui ça fait un peu son chemin. Donc voilà, donc c'est pas évident, il faut arriver à développer. Après on avait quand même des gens qui nous ont suivis, notamment un peu en boulangerie, qui nous ont permis aussi de démarrer cette activité. Donc après, le moulin qu'on avait ici, c'est très vite montré, voilà, c'était de l'essai pour démarrer, voir ce que ça donne. Après, quand vous faites 10 kg de farine à l'heure, à un moment, c'est pas gérable, quoi. Une fois moissonnés, les petits grains de blé doivent d'abord prendre du repos et au sec. Nettoyer. Brossé pour éliminer d'éventuelles impuretés, le blé est acheminé dans un moulin où il sera écrasé et moulu sur une meule de pierre. C'est une farine simple, c'est-à-dire en fait vous avez, c'est la farine, chez nous c'est le blé. Vous n'avez pas d'additif, vous n'avez aucun ajout. C'est vraiment le blé pur et dur qui est écrasé en farine. Et vous avez donc, dans cette farine-là, aujourd'hui, comme je vous disais, donc on va écraser le grain entier. Donc vous allez encore avoir des fines particules de son et du germe qui va rester dedans, sachant que c'est les deux parties les plus nutritives du céréal. Et donc celles-là, on les préserve en partie dans notre farine. Donc après, vous pouvez avoir une farine type 80, donc la plus basique, ce qu'on va faire, la farine blanche pour nous, entre guillemets. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'au type 150, où là, vous avez vraiment tous les éléments du céréal qui restent dans la farine. Moi j'en ai encore, 6 kilos, j'en ai découvert encore que j'avais encore. Alors j'ai dit, comme c'est le mois de juillet, donc je vais en faire les deux. La farine est faite maison sans additifs et est réalisée au fur et à mesure de la demande. Donc on peut dire qu'ici à la ferme, on vend pratiquement 80%, voire 90% en vrac. Au niveau farine, pâte un peu moins, mais il y a beaucoup de gens qui viennent aussi maintenant avec un sachet ou des choses tupperware pour les pâtes en vrac. Ça fait pas de déchets. On est parti de zéro et aujourd'hui on transforme pratiquement 35 tonnes de blé. C'est fraîchement moulu. Oui, donc ça fait plus de volume. Faites ce que vous pouvez. Ça, plus frais, vous n'allez pas avoir. Non. C'est toujours frais chez vous. Ben nous, on ne verrait pas faire autrement notre pain qu'avec votre farine. Il vient pratiquement de la Dahlkirch. C'est sûr, parce que moi j'avais toujours eu des problèmes avec la digestion du pain. Terrible. C'est de la farine naturelle, c'est ça. Sans rajout, sans rien. On va faire le plein de farine. Ça fait quelques temps qu'on vient, ça fait combien, 2-3 ans qu'on vient chercher notre farine. Puis au moins on l'a en vrac et c'est nickel. Si une farine à l'épeautre, bon là j'en prends pas parce qu'il m'en reste, mais qui permet aussi de faire des pâtisseries au goût différent. Les grains écrasés sont entiers et la farine semi-complète est de couleur écrue,
au risque de faire parler parfois nos aînés. Ceux qui ont vraiment connu la guerre, souvent, vous leur dites, vous leur donnez une farine qui n'est pas blanche. Pour eux, c'est pas un gage pas de bonne qualité, mais c'est un mauvais signe. Puisque les gens, pendant la guerre, souvent, ils n'avaient pas de farine blanche. Ça n'existait pas, ou très peu. Donc, ils n'avaient que de la farine noire, comme on dit. Donc après, pour eux, pour dire que tout va bien, il faut de la farine blanche. Donc après, c'était un peu plus difficile. Après, ma maman, qui a toujours fait beaucoup de pâtisserie et autres, quand on a commencé la farine, elle aussi, première chose, elle dit ouais, est-ce qu'une farine type 80, elle n'est pas blanche, votre farine, qu'est-ce que je vais arriver à faire avec ça? Et puis finalement, elle a commencé à faire les essais, et puis finalement, elle s'est aperçue que ça allait très bien aussi pour faire de la pâtisserie, pour tout faire. Elle fait aujourd'hui des génoises, elle fait tout, elle fait des biscuits roulés, elle fait un peu tout. Après, simplement, la pâtisserie, suivant le cas, elle ne sera pas aussi blanche ou aussi claire, quoi. Elle sera un peu plus foncée, par contre, beaucoup moins sèche. Puisqu'en fait, quand on écrase la farine ici, comme on écrase le grantier, comme je disais avant, vous avez les germes de blé à l'intérieur. Et ce germe de blé, en fait, c'est la matière grasse du céréal. Et en fait, cette matière grasse, vu qu'elle reste dedans, ça va vous rapporter un peu d'humidité dans votre biscuit ou dans votre cake, par exemple, ou votre pain, et va aussi faire qu'il va se conserver un peu plus longtemps. Après, l'inconvénient quand vous avez du germe de blé dans une farine, c'est que la farine en elle-même se conserve moins longtemps. C'est pour ça que dans les grands moulins, souvent, ils sortent le germe parce que ça permet de conserver plus facilement la farine. Aujourd'hui, la cabane à farine a grandi et s'étend peu à peu. En 2014, germe l'idée de proposer des spécialités maison à cuisiner. Donc on avait changé le moulin. Ensuite, arrivaient les pâtes. Donc les pâtes, c'est pareil, vous arrivez avec des pâtes à base de blé tendre. Aujourd'hui, principalement, c'est du blé tendre. C'est un produit qui, normalement, n'est pas très courant du tout. Des pâtes qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas jaunes. Il n'y a pas d'œufs, en plus. Alors que les gens ici ont tous l'habitude des pâtes aux œufs. Donc vous arrivez avec quelque chose, il faut arriver à vous faire connaître et arriver à faire goûter aux gens. Alors après, c'est du travail de longue haleine. Après, maîtriser la fabrication des pâtes et surtout le séchage des pâtes, aujourd'hui, ça m'a pris à peu près un an et demi. Surtout au niveau séchage, puisque il y avait deux possibilités. C'était soit tout de suite de se dire, on y va à fond dedans, on ne sait pas ce que ça va donner, on investit, on met l'argent, on investit, on ne sait pas. Donc on a fait le choix de faire les choses petit à petit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout l'atelier est encore au sous-sol, à la cave, ce qui va changer d'ici fin d'année. Mais voilà, donc il a fallu faire le séchage, un petit laboratoire que je me suis fabriqué moi-même. Pendant un an, on a travaillé avec ça. Ça a permis vraiment de travailler, de développer, d'apprendre, parce qu'il a fallu apprendre en fait, quoi. Un apprentissage que Sylvain a toujours voulu au plus proche du naturel, en respectant l'environnement. Je suis ni en conventionnel, ni en agriculture biologique. Aujourd'hui, sur tous mes blés épeautres, je ne traite que à base de plantes parce que c'est quelque chose qui est très rustique, que des produits naturels. Après, le blé tendre, en fait, ou le blé dur que je vais cultiver, je vais travailler avec des produits dits biologiques, qui sont utilisés en agriculture biologique dans un premier temps. Et si dans ce temps-là, je n'arrive pas à maîtriser certaines maladies ou autres, je vais venir avec du complément de produits fongiques conventionnels, on va dire, mais souvent à des demi-doses ou quart de dose. C'est rarement, et c'est toujours en complément des plantes. Donc en fait, je vais venir utiliser ça comme nous, on va venir prendre un antibiotique quand on est malade et qu'on n'arrive pas à guérir avec de l'homéopathie. On va prendre un antibiotique. Moi, je l'utilise dans ce sens-là. Voilà. Farine en blé tendre, en épeautre, grand épeautre non hybridé. Farine et semoule en blé dur, riz d'épeautre avec son croquant et goût de noisette. La cabane à farine se diversifie. En pleine crise sanitaire liée à la pandémie, les habitants du territoire étaient 4 fois plus nombreux à consommer cette farine faite maison sans additifs. Il faut le faire parce que ça nous intéresse et qu'on s'épanouit là-dedans, quoi. Parce que si on prendrait vraiment la partie vraiment purement financière, vous ramenez à l'heure que vous faites, au temps de travail que vous faites, vous ne le faites pas. Il faut vraiment aimer ce que vous faites, ce qu'on fait pour faire quelque chose comme ça, quoi. Les produits sont proposés en vente directe à la ferme, au détail et en vrac, les mercredis après-midi de 14h à 17h et samedi après-midi de 14h à 16h.